Pourquoi est-ce qu'on réhabilite les méchants dans les contes? Suite à ma dernière vidéo sur le loup mal aimé de la publicité, des questions très pertinentes m'ont été posées, notamment sur l'intérêt pour les créateurs de dénaturer comme ça l'image du méchant, du loup, et est-ce que la morale du coup de cette jolie publicité n'est pas trompeuse? C'est un thème extrêmement intéressant. Je vous en parle tout de suite parce que effectivement, le loup, c'est la figure du méchant dans les contes traditionnels. Ceci dit, vous avez sans doute remarqué qu'aujourd'hui, on aime bien, dans nos contes plus modernes, les dessins animés, les films Marvel, dans tout ce que vous voulez, qui passe à la télévision aujourd'hui, on aime beaucoup réhabiliter les méchants des contes, que ce soit les loups, que ce soit, la sorcière, le monstre. En fait, on les montre sous un autre jour. Ils sont mauvais, certes, mais on leur donne une histoire. On montre qu'ils subissent de la solitude. Parfois, on explique leur blessure originelle qui expliquerait qu'ils soient devenus le grand méchant. Et tout ça, c'est pas seulement une mode marketing, même si dans le cas présent, l'histoire du loup, c'est vraiment une publicité, hein, le but est de faire vendre, mais ça fait partie vraiment de l'air du temps. C'est pas que une mode consumériste. C'est quelque chose de sociétal. Ça nous dit quelque chose de très profond sur notre rapport, ces 20 dernières années, notre rapport à la psychologie, à l'ambivalence et à la maturité psychique. Rapport qu'on n'avait pas du tout il y a 30-50 ans. Autrement dit, si nos histoires changent, c'est pas par hasard. Donc dans les contes classiques, pour revenir un petit peu en arrière, les figures sont très tranchées. Il y a le gentil, il y a le méchant, et d'un point de vue psychologique, c'est très simpliste, voilà. C'est très fonctionnel, ça marche super bien. Il y a le gentil de l'histoire qui va gagner face au méchant qui est le mal incarné. Pour citer Freud et puis aussi les travaux de Mélanie Klein, tous les deux, ils nous ont montré que dans les premiers temps du développement du petit enfant, le psychisme, il fonctionne vraiment avec ce clivage blanc-noir. Voilà, soit tout est bon, soit tout est mauvais, soit c'est sécurisant, soit c'est une menace. Et en fait, en traduisant ça dans les contes qui sont faits pour les petits-enfants, les contes aussi manichéens permettait de mettre le danger dehors. En fait, le méchant était caricatural, il portait en lui, sur lui, tout ce qui faisait peur, ce qui fait que l'enfant, ça le sécurisait. Il savait ce que c'était que le mal, ça ressemblait à ça. Donc, la figure du loup qui est très présente dans les contes, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, c'est pas seulement un antagoniste qui fait qu'il y a une histoire, c'est surtout le contenant de l'angoisse du petit enfant. Le choix du loup comme animal n'est d'ailleurs pas anodin. C'est une figure vraiment idéale pour ça. C'est une figure qui concentre en fait l'image de la peur, de l'agressivité, de la pulsion dans nos fantasmes humains, parce qu'on a une relation au loup très complexe hein, sur des dizaines de milliers d'années. En psychanalyse, je vous l'ai déjà expliqué, mais on parle de projection quand on attribue à l'autre ce qu'on a du mal à reconnaître en soi ou ce que l'on ne peut pas penser en soi. Pour vous donner une mise en contexte, par exemple, assez simple, si je critique ma voisine en disant qu'elle est vraiment mégère et qu'elle passe son temps à critiquer tout le monde, en fait, ça me permet de mettre à l'extérieur en critiquant chez quelqu'un d'autre une part de moi que je pressens, je sens que je suis moi aussi critique et un peu trop jugeante, mais j'ai du mal à l'accepter, j'ai du mal à le reconnaître et à l'intégrer au grand jour. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi que de critiquer les autres. Vous adaptez ça à votre sauce pour toutes les critiques ou remarques que les gens autour de vous peuvent faire de manière régulière. Donc ça, c'est une projection. Or, quand on projette sur le loup l'image du mal absolu, il est à ce moment-là dangereux par définition. Un loup est dangereux, point. Non pas parce qu'il fait des choses qui sont dangereuses pour moi, mais simplement parce qu'il représente ce mal absolu et ce danger. Donc en analyse clinique, on dira que c'est quand même très rassurant dans le sens où tant que le danger est projeté à l'extérieur, finalement ça me protège, mon monde intérieur il reste plus vivable. Pas plus sain, mais plus vivable, c'est moins dérangeant pour moi, il y a moins d'inconfort, donc en fait le méchant il me protège, paradoxalement, la figure du méchant extérieure à moi
me permet de m'auto-rassurer en me disant que tout va bien pour moi, je suis une bonne personne. Or, le monde est beaucoup plus complexe que ce côté manichéen blanc-noir, et c'est justement ce qui évolue ces dernières années dans notre société. Et si ces figures archétypales évoluent, c'est pas parce qu'on est devenu naïf, hein, c'est au contraire parce que notre rapport à la complexité psychique a changé, et notre rapport du coup à la complexité du monde aussi. Déjà, on peut rappeler Winnicott et aussi Mélanie Klein. Tous les deux, ils nous ont montré que grandir psychiquement, c'est pas refuser de voir le mauvais, ce n'est pas éliminer le mauvais de notre existence, c'est apprendre à le voir, à le conscientiser, à le penser, mais aussi à l'intégrer et aussi à le nuancer, parce que tout n'est pas tout bon ou tout mauvais. Chez Jung, la figure du loup, qui est un archétype qui peut être vu comme une figure de l'ombre. Or, l'ombre, vous l'avez compris, c'est l'inconscient, donc c'est pas le mal absolu, c'est vraiment tout ce que l'on rejette parce que c'est mal compris. On parle toujours de l'inconscient en soi, mais aussi de l'inconscient collectif. Donc en fait, dans cette logique-là, réhabiliter le méchant, dans nos contes, dans nos histoires de tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il est gentil, ce n'est pas d'un seul coup transformer le loup en moutou, c'est simplement accepter de regarder toute cette part d'ombre qu'on avait mis à distance. Et si les contes autrefois, les contes traditionnels, ils avaient une fonction très claire, hein, il fallait montrer ce qui était à fuir, ce qui était dangereux, on peut dire que les contes européens, qui souvent revisitent les anciens contes, ces contes contemporains, ils ont une autre fonction. Ils sont là pour montrer non pas ce qui est à fuir, mais pour montrer ce qui est complexe. Et donc on passe vraiment d'un clivage à une ambivalence. On ne cherche pas seulement à rassurer avec des idées extrêmement cadrées, extrêmement tranchées, on cherche à comprendre. Et donc les personnages de méchants deviennent véritablement des personnages à part entière. Ils ont une histoire. Ce n'est plus que l'image du mal incarné. Donc dans cette publicité qui visiblement fait beaucoup parler d'elle, je trouve ça intéressant parce que ça reflète assez bien l'image que l'on a du loup aujourd'hui. Il n'est pas seulement compris comme un prédateur. Le loup, il est représenté dans cette publicité comme un être solitaire, un peu mis à la marge, visiblement incompris. Et donc en fait, cette pub, elle nous dit pas qu'il y a plus de danger. Elle nous montre que c'est pas parce qu'il y a danger que le sujet n'est pas complexe. Ça, là, le danger n'épuise pas la complexité du personnage. Et le loup de cette pub, du coup, il s'inscrit vraiment dans cette tendance où il n'est plus une menace abstraite, il devient un être situé dans le temps, situé dans son temps à lui de son histoire, situé dans un lieu, dans un environnement social. Il est situé aussi avec un manque et avec sa tentative de créer du lien pour ne pas être totalement seul et abandonné. Donc c'est pour ça, je pense que ces histoires nous touchent autant et que cette pub fait autant parler d'elle, c'est parce qu'elle résonne avec quelque chose qui est vraiment dans l'actualité sociétale. C'est la fin des identités simples. On n'est plus dans un monde où il y a des gentils et des méchants, on est dans un monde où chaque personne est ambivalente. Chaque personne, ça veut dire moi aussi, ça veut dire vous, ça veut dire tout le monde. On a tous en nous des parts, non pas gentilles et méchantes, mais des parts complexes, avec des choses qui sont plus ou moins acceptées socialement et que du coup, on a plus ou moins tendance à cacher ou à contrôler. Et ça, je voudrais faire le lien avec ce que Winnicott appelle la capacité à être seul. C'est qu'on est dans une société qui est suffisamment mature psychiquement pour être capable de nuances. Et ça, c'est être capable donc d'être seul, certes, mais d'être en lien avec soi, d'être en lien avec les autres, mais aussi avec nous, dans toute notre complexité et dans toutes ces facettes, même celles qu'on apprécie moins. Ça, c'est vraiment un signe de maturité, maturité émotionnelle, maturité développementale, au niveau individuel, mais aussi au niveau de nos sociétés. Donc, pour conclure,
c'est un mouvement de fond. On réhabilite les méchants des contes et c'est pas pour rendre le monde plus bisounours ou plus gentil ou plus simple. Au contraire, je pense que c'est pour reconnaître que le monde est psychiquement plus complexe. Et bon, mais cette figure du loup, elle reste quand même très ancrée dans notre imaginaire collectif. D'ailleurs, toutes les sociétés au monde ont un loup ou un animal similaire qui est comme ça une image type du danger. En tout cas, en l'occurrence, dans nos sociétés occidentales, le loup n'est plus seulement ce qui fait peur, il devient aussi ce qui nous pousse à nous questionner, ce qui nous pousse à interroger l'autre et interroger le monde. Et ces histoires, elles nous montrent aussi que si les contes changent, c'est parce que notre manière de penser l'humanité, de penser l'humain en lui-même, est aussi en train d'évoluer. Et donc rendre le méchant pensable, c'est pas nier le danger, c'est simplement accepter l'ambivalence du monde et la nôtre également. Passez une bonne fin de journée, laissez tout ça bien infuser et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.